Salut! Alors, dans cette vidéo-ci, je t'explique en fait comment ajouter des boutons et des liens interactifs sur ton site web et je vais aussi te donner quelques trucs de pro, de gens qui font leur site web et qui sont super pratiques à savoir. Donc, on va vraiment comme venir donner la vie à ton site. Dans cette capsule, tu vas apprendre comment créer des boutons qui appellent ton entreprise, qui ouvre un texto ou dis-je, ou un courriel et c'est ce qui va transformer un visiteur en client. Donc, on commence ici par venir cliquer sur la section « Plus » pour ajouter des éléments et on va venir choisir l'onglet « Boutons ». Bon, il était déjà dessus. Je vais venir choisir ce petit bouton-ci que je trouve bien à mon goût et je vais venir l'ajouter juste en dessous du bouton qui est déjà là. Ensuite de ça, je vais venir supprimer le bouton et là, je me dis « Oh non, malheur! Qu'est-ce que c'est ça? Le bouton est vraiment laid. » Donc, je vais venir personnaliser le bouton. Je vais pouvoir venir écrire, par exemple, « Appeler ». Je vais venir l'écrire comme du monde. Voyons, je ne suis plus capable d'écrire. Et ensuite de ça, je vais venir modifier le bouton et le rendre au style que j'aime, par exemple, qui fit en fait avec mon site web. Donc, je veux un espacement un petit peu plus grand là, entre les lettres pour que ce soit très clair à la lecture. J'aimerais que ce soit en majuscule. Allô, le majuscule, l'autre majuscule, OK. Oui, c'est vrai, parce que dans le fond, dans les transformations du texte, majuscule avec juste majuscule à chaque début de mots dans une phrase ou majuscule tout court, mais malheureusement, c'est pas possible de voir la distinction. Fait qu'il faut tout le temps les essayer les deux. Donc, on est ici sur Appeler. Ça, je vais te montrer tout de suite après. Ce que je vais venir faire aussi, c'est changer le style du bouton. Donc, comme tu peux voir ici, le bouton, il fait vraiment comme toute la largeur du site web, puis je trouve ça un petit peu laid, OK? Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir modifier le style en cliquant sur Style et je vais venir voir pour changer pour fluide. Donc, tu peux voir, le bouton est un petit peu plus petit. Il va être vraiment comme à peu près toujours la largeur de ton texte, plus un petit espacement. Je peux venir changer le style pour des lignes plates, comme j'avais quand j'ai copié le style tantôt. Le style, il s'est comme changé par lui-même parce que la couverture derrière le bouton est comme foncée. Fait que d'emblée, il met comme la bonne couleur qu'il faut. Donc, ce que je viens faire, c'est que je fais simplement les changements dans le style. J'ai les bordures ici que je pourrais changer, par exemple, de la même couleur que ma typographie. C'est une ligne continue, une bordure pleine. Les rayons de bas, blablabla, ça c'est correct. Ensuite de ça, je peux retourner dans Général. Donc, je vais venir simplement comme changer la couleur du texte pour donner un petit peu de vie à mon bouton, là, puis que visuellement, ça soit plus facile pour mon client de le sélectionner. Maintenant que j'ai créé mon bouton, que je l'ai mis à peu près au style que je voudrais, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cliquer une fois de plus sur mon bouton et je vais venir dans la section lien vert. En fait, c'est dans la section action des boutons et lien vert. Donc, ici, j'ai une panoplie de choses que je peux choisir. Donc, on peut venir soit sélectionner appeler, SMS, adresse électronique, abonnement. On peut venir vraiment choisir quelle action qu'on veut que notre bouton fasse. Et dans ce cas-ci, j'ai marqué appeler, donc on veut qu'il appelle. Donc, je vais cliquer sur appeler et je mets mon numéro de téléphone. Évidemment, mon numéro de téléphone, c'est pas 555, mais bon. Et ensuite de ça, quand le client va arriver directement sur le site web, ce qui va arriver, c'est qu'il va pouvoir cliquer directement sur appeler et te téléphoner. S'il est sur la version mobile, évidemment. Là, tu vois, tu sais, comme par exemple, ici, je ne sais pas si tu vas. Ah, je pense que tu ne vois pas. Je regarde dans mon partage d'écran, là, mais je ne peux pas. Parce que dans mon partage d'écran, il y a comme un petit quelque chose qui apparaît ici, que tu vois le numéro de téléphone, mais là, c'est pas possible. Bon. Alors, donc, la version sur mobile, tu vas pouvoir cliquer sur appeler. Si, par exemple, tu veux donner le choix à ton client de t'appeler ou de t'envoyer un courriel, ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer ici le bouton. Puis là, si tu viens là, glisser ton bouton comme ça, tu ne réussiras jamais à le mettre un à côté de l'autre, OK? Alors, ce que tu dois venir faire, c'est ajouter un élément. Ajouter des lignes et on va venir créer deux colonnes, OK, qu'on va venir placer juste ici. Donc, je vais pouvoir placer mon bouton appeler à cet endroit-ci et prendre mon bouton courriel, qui va être le bouton courriel, là, par définition, juste ici. Donc là, je deviens avec un petit peu trop d'espace. Je t'avoue que le style, ça m'agace un peu. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire pas mal.
OK, voilà. Donc, on va avoir la version courriel et la version appelée. Donc, je vais pouvoir prendre exactement le même style et venir changer simplement l'appel à l'action sur mon bouton. Et donc, je vais mettre, par exemple, SMS ou adresse électronique. Et dans ce cas-ci, pour l'adresse électronique, je vais venir entrer l'adresse électronique, donc kitchenweb.com. Bon, super. Alors, j'ai mon adresse électronique ici, j'ai mon téléphone ici. Ça, c'est dit, ça se peut que visuellement, je trouve que mes boutons sont vraiment trop espacés, c'est vraiment laid, j'aurais envie qu'ils soient un peu plus proches. Donc, ce que je vais venir faire, c'est soit que je peux bouger ma colonne comme ça en cliquant sur le point, donc choisir, dans ce cas-ci, c'est un peu bizarre de le faire avec des boutons, mais normalement, on peut le faire, par exemple, avec du texte, OK? Si on veut que le texte prenne plus de place qu'une photo et vice-versa. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on va venir faire, c'est que ton bouton, là, il doit probablement être aligné sur le style comme au milieu. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner ici l'alignement et je vais venir le placer à droite. Et ce bouton-ci, je vais venir le placer à gauche. Je pense que j'ai fait le contraire. Oui. Dans le fond, lui, je viens le placer à gauche, puis lui, je viens le placer à droite. Ce qui me permet d'avoir comme des boutons qui sont un petit peu plus centrés dans mon site web. Je clique sur enregistrer et je vais venir voir l'aperçu. Tu vas pouvoir tout de suite voir que c'est comme visuellement plus intéressant que ce que ça l'était tantôt. Et si jamais j'avais envie que mes boutons aient vraiment comme le style de ma page bienvenue, tu sais, comme la largeur de mon bienvenue, OK? Ce que je peux faire, c'est que je peux venir sélectionner ici vraiment l'opposé, chacune des boutons. Ensuite, je prends ma section ici. Et là là. Je clique partout. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du rembourrage directement ici, OK? Donc, on va venir choisir la marge. Ça ne marche pas. OK. On va venir choisir, mettons, 140 d'un bord, puis 140 de l'autre. Excusez, je clique partout. La marge, j'en avais pas besoin, finalement, je veux que ça soit automatique. Et là, tu vois, tu sais, c'est pas encore vraiment rendu à bienvenue. Donc, ce que je peux faire, c'est le mettre à 200. Cliquer sur Tab. Non, cliquez ailleurs, tout simplement. Voyons. Et je viens le mettre ici à 200 également. On va regarder le rendu. Ça s'approche, mais c'est pas encore ça. Fait que dans ce cas-ci, c'est vraiment comme un genre de petit jeu de hasard. Là. Tu vois, ça commence à s'approcher. Je pense que c'est de mieux en mieux. Donc, ce que je vais faire vraiment, c'est d'aller guesser comme une largeur à chaque fois pour finir par réussir à trouver. Là, puis tout dépendant. Tu sais, mettons, moi, je le fais par coup de 50, mais tout dépendant où tu vas t'habituer comme à ton site web, puis à un moment donné, tu vas t'habituer à la conception, puis tu vas être capable de le faire toi-même, en fait. Là. Donc, OK, quand je regarde mon aperçu ici, je viens voir parce que, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, le rendu des fois sur ton site web, sur ce que ça ressemble, puis ce que c'est réellement, tu vois, c'est un peu bof. Mais bref, tu peux venir jouer comme ça pendant plusieurs minutes pour essayer de trouver la bonne combinaison qui va faire que tu vas trouver le bon espacement pour ton site web. Donc, je regarde ici, puis je viens de simplement en mode à gauche, alors, c'est simple comme ça, mais tellement efficace, en fait. Dans la prochaine capsule, on va voir comment connecter tes formulaires pour que tes clients puissent te contacter directement depuis ton site. Si jamais tu as des questions, écris tes questions dans les commentaires. Ça fera peut-être office d'une prochaine capsule. Abonne-toi à la chaîne et like la vidéo pour plus de contenu.